Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Dans l'actualité ce soir, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, salue les participants au dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre dernier à Cotonou. La qualité des débats et les propositions concrètes pour assainir la vie politique ont été remarquables, selon le secrétaire général de Moël Bénin, interrogé ce lundi par Gilles Danso. Regardez. En termes d'innovation proposée par Moël Bénin, par exemple, c'est la promotion différentielle qu'il faut au profit de la femme béninoise dans le secteur politique. Et cette proposition a reçu l'assentiment de toutes les autres forces politiques qui prenaient part au dialogue pour que, au-delà de ce qu'on appelle la discrimination positive, qu'on puisse faire justice à la femme. Également, la question, par exemple, du regroupement des élections. Vous savez, dans notre pays, nous passons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, nous mettons beaucoup de ressources dans les élections chaque année presque. C'est vrai que ça vient dire que la démocratie est dans la vitalité, ça vient remobiliser les acteurs politiques chaque fois, mais ça ne manque pas d'épuiser tout le monde à la fin. Et donc l'idée de regrouper les élections a été également partagée par Moël Bénin et a reçu l'assentiment également des autres forces politiques. Nous dirons par exemple aussi sur la question dans la démarche de beaucoup plus d'inclusion politique, une redistribution ou une redéfinition de la carte électorale du pays, notamment en ce qui concerne les élections législatives, pour que des circonscriptions qui aujourd'hui ont une démographie plus importante, une densité de la population plus importante, qu'on puisse tenir compte des nouvelles données, des nouveaux chiffres de la population pour revoir à la hausse le nombre de députés, le nombre de sièges à pourvoir par ces régions, par ces milieux-là. Moël Bénin a proposé également à l'occasion de ces assises politiques le parrainage, le portage par les partis politiques du candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire de faire en sorte que désormais, que ce soit les partis politiques qui accèdent à la magistrature suprême, parce que c'est ainsi que nous renforcerons le système partisan, c'est ainsi que nous renforcerons la vie politique nationale, et que ce soit les partis politiques qui gèrent le pouvoir d'État. Et il faut souligner que un grand mérite revient au président de la République qui, déjà dans le mot d'ouverture, a donné des éléments de termes de référence et qui ont facilité le travail du facilitateur. Et puis, les conclusions issues du dialogue politique font la une des quotidiens parus. Ce lundi, la revue de presse est signée Ricardo Leicleco. La presse nationale revient dans son ensemble sur les conclusions issues du dialogue politique initié par le président Patrice Talon. Après 3 jours de travaux, le quotidien Le Meilleur rapporte que les conclusions de ces assises sont satisfaisantes pour le bien-être de la démocratie béninoise. À en croire le Canard, le président Patrice Talon tient parole et gagne le pari de l'organisation. Optimisme, patriotisme et dévouement du chef de l'État, c'est ce que note la priorité. C'est une première sous la rupture. En 3 ans de gouvernance, il est à relever que c'est la toute première fois que l'opposition et la mouvance se donnent la main pour sortir le pays de l'impasse, renseigne le même journal. De quoi faire écrire au quotidien Fraternité que le président Patrice Talon obtient le consensus au dialogue politique. C'est un pas de franchi, note mon confrère. Plusieurs recommandations sont issues de ce dialogue. Le Progrès en compte 18. 18 recommandations de l'espoir, et à l'arrivée, c'est le Bénin qui gagne, fait constater la presse du jour. La presse du jour qui, à l'instar de la Nation, revient sur les grandes conclusions issues de ce dialogue politique. Au nombre des points ayant fait objet de consensus au cours des assises, Fraternité retient la nécessité de favoriser tous les partis politiques afin qu'ils participent aux élections prochaines à travers le toilettage des lois électorales, le maintien du principe du quitus fiscal, le vote de la loi sur
le financement des partis, la prise de mesures pour plus de représentativité de la femme. Par ailleurs, poursuit le Canard de Menontin, le ministère de l'Intérieur est invité à rester dans un rôle purement administratif en ce qui concerne l'obtention du statut juridique des partis. S'il est vrai, selon Bénin Intelligent, que le consensus a triomphé, il est tout aussi important de revenir sur l'engagement du chef de l'État. Le président Patrice Talon a promis, écrit l'événement précis, que son gouvernement s'engage à traiter avec diligence toutes les recommandations faites par les partis politiques qui ont pris part à ce dialogue politique. De quoi rassurer toute la classe politique de la bonne foi du président de la République. Autre actualité ce soir, le projet Bénin Cajou s'installe dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4, ATDA 4. C'est pour un meilleur accompagnement de la filière ANACAD. L'inauguration officielle des bureaux a eu lieu dans l'enceinte de l'agence en présence des responsables et des personnels des deux partenaires, Doris Nathalie Olabi et Olviga Mensa. Voici désormais les bureaux du personnel technique du projet Bénin Cajou et de l'ONG TechnoServe. En partenariat avec l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4, ATDA 4, le projet entend créer à travers cette cohabitation une meilleure synergie d'action dans la promotion de la filière ANACAD. En acceptant de nous octroyer une partie de l'espace dont vous disposez, vous avez marqué ainsi votre intérêt et l'engagement de nous voir à vos côtés pour qu'ensemble, le partenariat qui va se développer aille beaucoup plus dans le sens d'un échange, d'un partage d'expériences, d'un développement des compétences au niveau de cette agence-là pour que les attentes liées à cette filière, exprimées dans le programme d'action du gouvernement, puissent connaître vraiment une certaine réalité, une effectivité qui devra être l'œuvre conjointe de votre personnel technique et de l'expertise technique que nous mettons à la disposition des acteurs de cette filière. Depuis le démarrage de ces activités, l'ATDA 4 bénéficie toujours de l'appui technique et financier de ses partenaires Bénin Cajou et TechnoServe, surtout en ce qui concerne l'amélioration de la production d'ANACAD. Et donc, cette proximité vient à point nommé. Nous espérons que la collaboration sera encore davantage plus serrée et au jour le jour, vous allez veiller à accompagner les techniciens de l'ATDA du Pôle 4. Les pépiniéristes d'Anacadier certifiés du Bénin apprécient l'initiative et saluent les actions de leurs partenaires. Nous souhaiterions que ce partenariat continue pour le décollage réel de la filière ANACAD au Bénin. Ce rapprochement va certainement booster le développement de la filière ANACAD, une filière phare du programme d'action du gouvernement. Et on parle des enjeux de la digitalisation pour les professions libérales. C'est le thème retenu cette année pour le 3e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA qui se tiendra les 24 et 25 octobre. Monique Toron et Esther Doponou nous en disent plus. Les experts comptables cherchent à se développer et être plus flexibles. Ceci dans le but d'améliorer la qualité de leurs services. Mais pour ce faire, plusieurs défis sont à relever. Dans nos relations avec les parties prenantes, nous avons à faire un certain nombre d'échanges de données. Nous avons à intervenir sur plusieurs aspects de notre profession. Nous nous sommes dit, attention, aujourd'hui, tous les secteurs sont en train d'évoluer vers le numérique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous permettre, dans les relations avec nos clients, nous permettre d'avoir un meilleur service? Voilà tout l'enjeu. Nous n'avons pas besoin de savoir ou de créer ce qui existe déjà. Mais il est de notre devoir d'apprivoiser, de maîtriser tous les moyens technologiques, tous les moyens informatiques à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir être d'une part performant, compétitif
et créer réellement de la valeur ajoutée à nos clients. Le modèle économique des entreprises est en pleine évolution. Les métiers, quels qu'ils soient, se digitalisent davantage. C'est pourquoi les experts comptables promettent à travers ce congrès une valeur ajoutée à tous les participants, toutes professions confondues. C'est le congrès des experts comptables, mais aussi des avocats, des architectes, des médecins, mais aussi le congrès des opérateurs économiques, le congrès de l'administration, parce qu'il s'agit simplement du congrès de l'acteur, que l'acteur de l'économie vienne se faire actualiser à travers ce congrès à tout ce qui est défi nouveau en matière de numérisation et naturellement vous allez en sortir digitalisé. Les enjeux de la digitalisation pour les professions libérales. De quoi retourne ce thème? Quels sont les moyens mis à la disposition des professions libérales? Autant de préoccupations qui seront abordées lors du 3e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA prévu à Cotonou. Voyons ce déplacement de la ministre de l'Enseignement supérieur à l'université de Parakou, échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et la communauté universitaire de Parakou en cette veille de la rentrée universitaire 2019-2020. La ministre Éléonore Yahi Ladécan est allée s'imprégner des préparatifs. Elle a aussi rassuré la communauté universitaire de Parakou de la bonne foi du gouvernement à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à elle. L'événement est couplé avec l'inauguration d'un laboratoire de recherche scientifique et d'un centre d'information et de documentation. Firmé Bassao et Alessis Assoba. Mobilisée dans toute sa composante, la communauté universitaire de Parakou accueille pour la première fois la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ancienne directrice du COUS, vice-recteur chargée de la coopération de l'université d'Abomey-Calavi, enseignante à l'université de Parakou, pour avoir occupé toutes ses responsabilités, la communauté universitaire de Parakou trouve en elle une interlocutrice à la hauteur de ses attentes et de ses espérances. Je voudrais, au nom des enseignants, vous demander d'être notre interlocuteur auprès du gouvernement. Pour 3 choses. La première, de rétablir le remplacement automatique des enseignants du supérieur. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que tout de même, lorsque un enseignant est promu, qu'il puisse bénéficier de son remplacement automatique. Il nous semble quand même, au regard des efforts que nous consentons, au regard du fait que nous allons qu'à mettre sous le drapeau national, c'est pour le rayonnement de nos universités, mais c'est aussi et surtout pour le rayonnement de notre pays. Il y a aussi un caractère qui n'est pas du tout appréciable en ce qui concerne les frais de mémoire, Madame la Ministre. Aujourd'hui, des étudiants ont fait 7 ans. Ils n'ont pas encore perçu les frais de mémoire. À quoi donc c'est de soutenir si nous savons qu'il y a des frais de mémoire qui sont prévus pour ces étudiants-là? Et nous vous prions sincèrement, surtout sur ce volet social, de trouver des mesures drastiques. Parce que cette année, je pense que nous allons mettre un peu à part le pacifisme. Excellente Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, s'il est vrai que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, il est d'autant plus vrai que la construction d'une nation exige la destruction de certaines reliques du passé. Ne tissez donc pas vos nouvelles cordes à toutes les anciennes. Que celles qui méritent d'être coupées soient coupées. Le gouvernement du président Talon tient beaucoup à un enseignement supérieur qui soit au service du développement économique, social et culturel du Bénin. D'où cette exhortation de la ministre Éléonore Yahi Ladécan à l'endroit des acteurs de l'université de Parakou. Je vous assure que tous ces problèmes que vous avez évoqués ont été posés par les chefs d'entité. Ils sont d'ailleurs là. Ils pourraient le confirmer. Nous avons d'abord apprécié le niveau d'exécution des activités pédagogiques au titre de l'année dernière pour s'assurer que réellement les activités se sont bien déroulées et que nous allons commencer une rentrée paisible. Je note avec satisfaction, avec grand espoir, la responsabilité
que le chef de l'État, le président Talon, nous a confié pour qu'ensemble avec vous, nous puissions voir les problèmes du sous-secteur et apporter notre expertise. La rencontre est couplée avec l'inauguration de 2 joyaux. Il s'agit du Centre de documentation et d'information et du laboratoire de recherche scientifique. Et on marque un arrêt à la préfecture de l'Atlantique. Le cadre départemental de concertation et de coordination de l'Atlantique a siégé ce vendredi à la préfecture. Plusieurs points à l'ordre du jour visant l'amélioration des conditions de vie des populations, éducation, santé, sécurité sont entre autres les domaines passés au peigne fin. Henri Fatina et Simon Villon. Toutes les actions de développement exécutées dans le département de l'Atlantique sont passées en revue à l'entame de cette deuxième session de l'année. La question des cantines scolaires a aussi retenu l'attention des participants. Aujourd'hui, dans les écoles où il y a les cantines, il est regrettable de constater encore qu'il y a la ségrégation et on constate que des enfants qui ne payent pas ce qu'on leur réclame n'ont pas droit à ces repas-là. Ça veut dire que nous n'avons pas encore pu nous approprier ce programme-là qui se veut intégré. Et ça me révolte particulièrement. Que des enfants qui ne payent pas 50 francs, qui ne payent pas 100 francs, que ces enfants ne mangent pas et regardent les autres qui ont payé manger. À Soava, par exemple, les enfants mangent sans poisson. La question de la transhumance n'a pas échappé aux échanges. Nous allons surtout parler de la gestion de la campagne de transhumance 2018-2019. Et c'est pourquoi M. Dansou est là. Et nous allons surtout tirer les enseignements pour mieux gérer la prochaine campagne de transhumance. Nous avons des écoles qui sont sur des domaines étriqués. Il faut que nous puissions régler ces problèmes. Et que ce que vous construisez, ça, je voudrais au moins vous tirer chapeau, beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures scolaires sont construites, mais que ça, désormais, des écoles où nous avons de l'eau. Je voudrais féliciter, par exemple, le maire de Ouida, qui a pu tirer l'eau et de la lumière pour le centre de santé du 2e arrondissement. C'est ce que nous voulons dans nos centres de santé. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement que nous attendons des élus communaux. Le CDCC occupe les maires et autres acteurs de développement pour toute la journée avec pour ambition principale d'informer et de prendre des décisions importantes. Voyons cette rentrée solennelle de l'École supérieure de management TSM Bénin, une rentrée couplée avec la cérémonie inaugurale des infrastructures de la dite école. La cérémonie a eu lieu ce lundi dans les locaux de cette école en présence de plusieurs personnalités. Suivez ce reportage de William Choki et Osenia Deleke. Une salle multimédia dotée d'une centaine d'ordinateurs, un restaurant et une cuisine d'application, un espace culturel et sportif, un ensemble d'infrastructures mis à la disposition des étudiants de l'école supérieure de management, des joyaux pour améliorer leurs conditions d'études et d'éclore leur savoir-faire culturel. Un espace culturel et sportif qui nous accueille ici en ce moment. Un restaurant et une cuisine d'application destinée aux étudiants de la filière hôtellerie, restauration et tourisme. Cerise sur le gâteau, une salle multimédia et laboratoire de langue d'une capacité de 100 ordinateurs. À l'école supérieure de management, les responsables ont à cœur la pleine réussite des ambitions des apprenants. Et pour cette rentrée académique 2019-2020, la première autorité n'a pas manqué d'appeler ses étudiants à plus d'abnégation. Partenaires d'entreprises et universitaires, vous tous qui nous faites confiance, nous voulions dire sincère merci et vous encourager à nous prêter assistance
dans l'immense charge de l'éducation dans laquelle notre jeunesse ployerait sous la dépendance, l'inconfort et la misère. Nous demeurons dévoués et désormais plus fidèles aux exigences louables du CAMES et du gouvernement béninois. Avec vous et ensemble, nous verrouillerons chaque jour la prison de l'ignorance, prison du sous-développement à travers un travail assidu et laborieux avec nos outils de pointe. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude aux professeurs de l'École supérieure de management ESN Bénin, les membres de l'administration et au docteur Isidore Rouedor qui ne ménagent aucun effort à se mettre à la disposition des étudiants. Les acteurs majeurs du monde de demain, je vous exhorte, que dis-je, je nous exhorte à un comportement responsable, un comportement exemplaire vis-à-vis des investissements de l'école pour une formation de qualité. L'École supérieure de management, c'est déjà 12 ans d'existence, 12 ans de formation dans l'enseignement supérieur, un effort que salue ici le représentant du ministère de tutelle. Puis l'avènement du gouvernement de la rupture en vue du nouveau départ, nous nous sommes lancés dans une série de réformes. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Aujourd'hui, nous pouvons montrer du doigt les résultats obtenus. Et c'est avec beaucoup de fierté que je voudrais dire que votre école, l'école que vous avez choisie, s'est battue pour être parmi les meilleurs à l'intérieur de cette réforme. Vous pouvez en être fiers. Les autorités de l'école, aidées de leurs partenaires, ont déjà fait ce qu'elles doivent faire. À la suite de Dodi Amouzovi, plusieurs autres partenaires de l'école supérieure ont approuvé les innovations. Ils ont promis d'accompagner l'école pour son rayonnement au-delà des frontières africaines. Et puis le geste semble banal, le nettoyage des oreilles par le coton-tige. Le coton-tige qui est l'outil le plus sollicité dans le nettoyage, bien sûr, de l'oreille. Mais pour les spécialistes, il n'est pas normal de traquer la moindre trace de cérumen dans l'oreille. Le coton-tige, surtout pas dans le conduit auditif, est un magazine signé Angela Kweja et Esther Doponou. Suivez. Combien sommes-nous à faire une telle affirmation? Certainement une minorité. Pour de nombreuses personnes, il est indispensable de se nettoyer les oreilles au quotidien. Plumes d'oiseau, épingles, stylos, coton-tige, chacun y va de son ingéniosité. Au moins 2 fois dans la semaine, je prends des cotons-tiges et je nettoie l'extérieur, l'intérieur, un peu en profondeur. Parfois, quand je vais trop en profondeur, je sens des maux d'oreille. Quand je fais avec épingle, ça touche les côtés. Même si c'est collé de l'autre côté là, l'épingle là, ça arrive à enlever ça bien. Mon coton-tige, quand moi je fais avec coton-tige là, si dans mon oreille là, c'est pas mouillé là, ça n'arrive pas à enlever les déchets. Donc moi je préfère ça là un peu pour décoller les choses qui sont à côté. Le coton-tige est devenu ainsi l'outil par excellence pour le nettoyage des oreilles. Mais pour les médecins, spécialistes de cet organe sensoriel, le coton-tige ne nettoie pas. Il pourrait être utilisé si c'est pour nettoyer une fois en passant la partie externe de l'oreille. Mais en réalité, le fait de tourner le coton-tige ne nettoie pas justement l'oreille. Au contraire, ça enroule le cérumen autour du conduit de l'oreille, ce qui fait que le cérumen n'est pas sorti ou il est repoussé à l'intérieur et la peau de l'oreille est fragilisée. Il s'enlève facilement ou constitue aussi des bouchons qui vont boucher effectivement l'oreille entourée de cérumen et on est amené à croire qu'il y a un coton-tige qui a été abandonné. Il arrive cependant que l'oreille démange et que la seule solution soit d'y introduire un coton-tige. Même dans ces cas, le spécialiste reste ferme. Là, il suffit de faire des mouvements comme ça
sur cette partie de l'oreille, cette petite languette-là. On appelle ça le tragus. Il suffit de faire des mouvements comme ça et la démangeaison se calme tranquillement. Donc on n'est pas amené à introduire des corps étrangers dans l'oreille tout le temps. Le cérumen que nous traquons tous dans l'oreille assure sa protection. Il ne devrait être évacué que lorsqu'il est à l'extérieur. Quand on nettoie l'oreille de manière à la voir trop propre, en enlevant tout le cérumen, la peau de l'oreille ne bénéficie plus de cette protection qu'est le cérumen, qui est une substance qui tapisse et qui protège le conduit de l'oreille. De ce fait, les microbes peuvent facilement attaquer la peau de l'oreille et donner des infections telles que les otites. Finalement, l'oreille, cet organe qui nous permet d'écouter, s'auto-nettoie. Elle ne devrait par conséquent subir aucune agression manuelle. Et puis on a célébré ce 10 octobre la journée mondiale de lutte contre la peine de mort au Bénin. La peine de mort est abolie depuis plusieurs années, mais que deviennent les enfants dont l'un des parents a été condamné à mort? ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, était aux côtés de ces enfants. Regardez. Voici Waliat. En classe de CP, elle apprend à la télé que son papa est condamné à mort. Mounib, lui, n'était pas encore né quand son papa a été condamné à mort. Ils racontent chacun leur histoire avec beaucoup d'émotion. La situation s'est passée lorsqu'un monsieur est venu nous dire « Venez regarder votre père à la télé. Il est un voleur. » Ma petite soeur et moi avions commencé par pleurer le jour. En voulant aller vers la télé, il y avait un monsieur qui nous avait renvoyé le jour qu'on ne pouvait pas regarder. Je suis né et je vis en famille. Et grâce à un oncle, j'ai commencé l'école. La peine de mort est définitivement abolie au Bénin. Les 14 personnes concernées ont vu leur peine commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Mais leurs enfants continuent encore de souffrir le martyre. Ces enfants, certes, sont normaux, sont des enfants ordinaires, mais subissent chaque jour de leur vie, subissent des discriminations, subissent l'exclusion. L'État béninois a mis en place un système d'accompagnement pour venir en aide à ces enfants nés d'anciens condamnés à mort. C'est d'ailleurs grâce à l'appui de ces centres que Mounib a eu son baccalauréat série D avec mention. Le premier besoin, c'est d'abord l'appui psychosocial pour que psychologiquement, cette personne soit rassurée et que le centre puisse mettre en place le dispositif d'accompagnement qui est tout un processus. ACAT Bénin suit de près les actions menées en faveur des enfants nés d'anciens condamnés à mort. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture plaide davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie. ACAT Bénin a effectué au cours de cette même année plusieurs visites dans les prisons civiles et maisons d'arrêt de Cotonou, de Porto-Novo, d'Abomey-Calavi et d'Accra-Missirité, ce qui nous a permis réellement de voir les 14 cas de condamnés. Des échanges fructueux avec ces condamnés nous ont rassurés que le Bénin progresse véritablement dans cette vision. Les tests en vigueur reconnaissent l'égalité des droits pour tous les enfants, même pour les enfants d'anciens condamnés à mort. ACAT Bénin y met l'accent. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.